Bonjour et bienvenue à tous. Très bien. Mais, je voudrais insister sur le fait que Patrice Talon a été contraint à se soumettre aux engagements que le Bénin avait pris. Il y a été contraint. Et il faut que vous sachiez par qui il a été contraint. Il a été contraint par la puissance chinoise. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. La Chine est le pays qui a investi, qui a misé sur la construction du pipeline entre Koulélé et Sémé-Kodji. La Chine a investi massivement. Et il y a eu des accords, comme l'a rappelé le Premier ministre Mahaman Lamine Ali Zein. 3 accords successifs ont été signés pour encadrer l'exploitation du pétrole nigérien et la traversée du sol béninois. Tout a été calé. Tout a été clarifié d'avance. Vous comprenez? De telle façon que les accords précisent même que aucun problème ne doit être la source d'une décision unilatérale de suspension du passage du pétrole. Je vous ai donné une émission ici où je vous ai pris l'exemple de la situation russo-ukrainienne et même russo-occidentale. Je vous disais que au plus fort de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y avait les gazoducs Nord Stream qui continuaient à acheminer le gaz russe aux Occidentaux. Il a fallu un sabotage des gazoducs Nord Stream par des forces stratégiques de l'OTAN dirigées par les États-Unis pour que l'Europe soit privée du gaz russe. C'est-à-dire que pendant que la diplomatie de l'Union européenne soutient l'Ukraine pour combattre la Russie, l'Union européenne continuait à recevoir du gaz russe. Elle a été coupée, privée de gaz russe par le sabotage des Américains. Parce que l'énergie est utile à la vie. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas la vie. Donc les États sont obligés, pour leurs intérêts vitaux, je vous l'ai expliqué dans une émission précédente, de se procurer de l'énergie là où ils peuvent la trouver. L'énergie n'a pas de frontières. Voilà pourquoi l'Europe, et en particulier la France, le pays d'où je vous parle ce soir, continue à acheter du gaz et du pétrole russe. Tout en entretenant bien sûr une propagande de guerre très offensive contre la Russie. Ils achètent du gaz et du pétrole russe. Et même quand ils avaient sanctionné le gaz et le pétrole russe, ils les achetaient indirectement à travers la Chine et à travers l'Inde. Ils ont continué à acheter du gaz et du pétrole russe. J'ai même rappelé aux gens que, jusqu'à l'instant où je parle, le combustible nucléaire français est traité par les entreprises du nucléaire russe, en vertu d'accords qui ont été passés par les deux pays et qui n'ont pas été dénoncés. Donc, j'avais expliqué qu'on ne pouvait pas lier la question de l'ouverture ou de la fermeture des frontières à la question de la circulation de l'énergie. L'énergie étant vitale pour tous les pays du monde, sa circulation n'obéit pas aux mêmes règles que celle de la fermeture des frontières matérielles, des frontières de marchandises. Je l'ai dit ici, oui ou non. Vous êtes mes seuls témoins. Vous êtes 5000 personnes rassemblées sur YouTube. Je vous ai donné une conférence ici où j'ai établi la distinction entre les questions de frontières et les questions de circulation d'énergie. Et où j'expliquais que l'énergie circule, elle est transfrontalière. Elle est comme l'air qui souffle là. Le vent que vous respirez là, il est venu de partout dans le monde. C'est de l'énergie. Par nature, l'énergie n'a pas de frontières. Je l'ai dit, non? Or, la Chine, qui est aujourd'hui en passe de devenir de manière incontestable la première puissance économique mondiale. La Chine a des accords et elle a une coopération bénéfique avec plusieurs pays africains, dont le Bénin. Quand la Chine prend son argent et l'investit pour permettre au Niger de devenir une puissance pétrolière sous-régionale africaine, mais la Chine ne peut pas s'amuser avec un État comme l'État béninois qui viendrait couper le chemin de son pétrole, alors que par ailleurs la Chine participe au développement du Bénin dans des projets phares et est un partenaire lourd dans la sous-région africaine. Donc le président Abdourahmane Tchani, le grand stratège de Niamey, ne s'est pas excité quand Talon s'est mis à conditionner la circulation de l'énergie pétrolière nigérienne à l'ouverture de la frontière.
Le président Tiani ne s'est pas excité. Il a simplement demandé aux partenaires chinois de rappeler à Patrice Talon que le Niger et la Chine ne sont pas ses camarades. Le Niger et la Chine sont des puissances concertées. Le Niger est un immense État de plus d'1 million de kilomètres carrés. Tu ne t'amuses pas avec ces affaires comme ça. Et le Niger a des partenaires puissants. Mais pourquoi il n'y a aucune résolution des Nations Unies qui a été votée pour attaquer le Niger, le Mali, le Burkina? Mais parce qu'ils sont alliés à la Russie et à la Chine. Membres permanents du Conseil de sécurité qui bloquent toutes les résolutions offensives néocoloniales et impérialistes de l'Occident contre les pays souverainistes et panafricanistes. Donc, le président Tiani ne s'est même pas excité, n'a même pas fait une déclaration. Il a laissé parler son Premier ministre. Il a laissé parler les ministres. Le président Tiani n'a rien dit. Il a juste appelé son partenaire chinois. Il a dit à la Chine, eh bien, c'est pas compliqué. Donc, quand l'oncle Xi Jinping s'est emparé de son téléphone rouge et a appelé, allô, je suis tout à fait au Niger, est-ce que je peux avoir le président du Niger, Patrice Talon? C'est Xi Jinping. C'est Xi Jinping. Ah, oui, allô, monsieur le président. C'est Patrice Talon. C'est Patrice Talon Soulier. En personne. Monsieur le président, que puis-je faire pour vous? Mais, Talon, tu t'amuses avec le pétrole de la Chine? Tu ne sais pas que sinon nos fâchons, tu vas tomber tout de suite? On ne joue pas avec la Chine. La Chine ne parle pas trop, mais on ne joue pas avec la Chine. Tu laisses passer le pétrole tout de suite, sinon tu vas avoir des problèmes avec la Chine. Tu ne vois pas comment les Américains tremblent devant la Chine? Non, tonton, oncle Xi Jinping, ne vous énervez pas, vous savez, nous allons prendre des dispositions, vous savez, ça fait partie en quelque sorte des étapes expectatives de négociation avec... Talon, avec oncle Xi Jinping, on ne parle pas rapidement. Il ne faut pas parler rapidement avec moi. Tu parles doucement. Tu ne m'as pas vu comment j'ai calmé le Premier ministre canadien? Moi, je gronde le Premier ministre canadien devant la presse. Je lui dis, Justin, ce n'est pas comme ça qu'on fait avec le Chinois. Hein? Attention, hein? Il faut faire attention avec la Chine. La Chine ne parle pas, mais elle a un gros marteau. Il faut regarder son drapeau, il y a un gros marteau dedans. Tu t'amuses avec la Chine sort son marteau et tape. Attention, Talon. Donc, je te redonne... Oui, précisez les ordres, s'il vous plaît. Précisez. Tu envoies ton ministre dire que le pipeline circule. C'est le pétrole chinois, c'est le pétrole du Niger. Attention. Est-ce que ça a duré? J'ai écouté le téléphone rouge de ces deux-là. L'oncle Xi a appelé Talon et a ramené Talon à zéro. C'est à ce moment que Talon a de toute urgence convoqué son ministre des Mines et de l'Énergie et l'a envoyé dire que le pipeline, non, il n'y a pas de problème. Mais pour essayer de sauver la face, il faut dire que c'est provisoirement ouvert, même si on sait que c'est définitivement ouvert. Il faut dire que c'est provisoirement ouvert. Vas-y. Ça donne donc l'exercice absolument incroyable que vous allez voir. Voici le ministre de Talon en train de rétro-pédaler les déclarations de son patron. Vraiment, c'est dur. La politique est difficile. Être ministre, là, c'est pas facile. Hein. Parce que j'imagine même que le ministre des Mines, là, il était allé voir le président de Talon pour lui dire, président, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas fermer la frontière avec le Niger. Ça va nous créer des problèmes. Pardon, il ne faut pas faire ça. Talon lui a dit, mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu comprends à la vie? Qu'est-ce que tu maîtrises dans la géostratégie, la géopolitique? Moi, je suis un homme d'affaires depuis mes 20 ans. Tu sais, j'ai fait du million très tôt dans ma vie. Je ne sais pas qui peut m'enseigner quoi que ce soit ici au Bénin. Hein? Tu te calmes, sinon je te change. Hein. De toutes les façons, moi, je n'ai pas de problème. Hein. Je possède des CV. Hein. Si tu devrais... Le ministre a dit, pardon, patron. Pardon, j'ai compris. Maintenant, Talon prend le pauvre monsieur et il envoie déclarer le contraire de ce qu'il lui-même a dit il y a moins d'une semaine. Tout le monde a vu Talon ici, en train de nous dire il y a moins d'une semaine que si la frontière nigérienne n'est pas ouverte, le pétrole nigérien ne passe plus. C'est pas ce qu'il a dit. Vous étiez là, oui ou non, quand Talon disait ça. Tout le monde l'a vu, oui ou non. Si la frontière nigérienne n'est pas ouverte, eh bien nous aussi on ne va pas ouvrir, on ne va pas laisser passer le pétrole. C'est pas ce qu'il a dit. Maintenant on va écouter son ministre. Et son ministre a été formé à l'école de Talon, hein, c'est-à-dire l'école de la langue de bois. Patrice Talon, c'est le grand recteur de l'université béninoise de la langue de bois. Université béninoise de la langue de bois. UBLB.
Talon, le grand recteur. Voici donc l'un des brillants professeurs de cette université. Chef d'État, Major Général des Armées. Voici l'un des brillants professeurs de l'université béninoise de la langue de bois, le ministre des Mines de Patrice Talon. Écoutez le rétro-pédalage spectaculaire de l'individu. Et il faut surtout regarder l'homme qui est debout à côté de lui et qui le regarde avec sévérité. De telle façon qu'il a intérêt à faire sa déclaration rapidement. Vous allez voir, l'oncle Xi Jinping, a dépêché un de ses représentants pour faire changer d'avis à Talon. Talon a donc envoyé son ministre. Et regardez la scène. Hein. Le monsieur qui est à sa droite, là, lui, il ne parle pas trop. Il dit seulement, fais vite. Fais vite, on va partir d'ici rapidement. Ministre de Talon, fais vite, on va partir d'ici rapidement. La politique est dure. Bon, vous avez la parole. Non, attendez. Monsieur le ministre, prenez la parole. Qui fixe les conditions. Oh, ouais. Qui fixe les conditions générales qui présideront à la construction et à l'exploitation du pipeline sur les territoires du Niger et du Bénin. Selon les dispositions de l'article 3.1 de l'accord bilatéral, le droit de transit du pétrole brut en provenance du territoire nigérien sur le territoire béninois est octroyé à l'État du Niger et c'est en vertu de ce droit que tous les autres accords et instruments juridiques ont été mis en place. Vous avez vu le chinois est à côté, il le regarde ça. L'État du Niger et l'État du Bénin sur le chargement tel que prévu par les accords. Partagez, on essaye d'attaquer notre ennemi. N'a aucune intention de ni intérêt de l'État du Niger. Ah bon? Ni ici, CNODC, Maison Mère de Wako. Ah bon? Toutefois, il est important de noter que cette autorisation ponctuelle et provisoire, telle que mentionnée dans la lettre de la douane nigérienne, ne saurait être érigée en règle de conduite pour l'exploitation normale du pipeline qui doit se faire dans un cadre normal de relations entre États. Aussi, voudrais-je vous annoncer qu'en vertu des articles 21 et 22 de l'accord bilatéral et de l'article 10.4 de l'accord de gouvernement hôte, la société WAPCO a sollicité la tenue de la réunion du comité inter-État. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.